Bonjour tout le monde, et bienvenue à cette nouvelle série de formations sur le langage COBOL. Dans cette séance nous allons parler de l'historique du langage COBOL ainsi que ses versions. COBOL est un langage de programmation créé en 1959. Son nom est l'acronyme de Common Business Oriented Language. C'est un langage commun pour la programmation d'applications de gestion. C'est un langage de haut niveau qui doit être converti en code machine exécutable, 0 et 1, à l'aide d'un compilateur. 1959, développement initié par le Codacil, Conférence on Data System Language, USA, et, dès les années 1960, plusieurs versions firent leur apparition. 1960 à 1961, COBOL, 60 puis COBOL, 61 première version majeure. 1968, COBOL, 68 standard en C avec gestion des tables, accès séquentiel, aléatoire, random, tri, report, prioritaire. 1974, COBOL, 74, puis COBOL, 85, adoption généralisée de la programmation structurée. 1989, ajout des fonctions intrinsèques, opérations mathématiques plus complexes, logique, chaîne de caractères. 1989 à 2002, introduction de la programmation orientée objet, du XML. 2014, COBOL, 2014 ajout des fonctionnalités de sécurité des programmes. 2020, COBOL 6.3 est une mise à jour majeure de COBOL qui inclut des améliorations importantes pour la sécurité, la portabilité et la compatibilité. Elle est conçue pour aider les entreprises à moderniser leur système. Aujourd'hui, le COBOL continue d'être utilisé pour des applications critiques dans des secteurs tels que la finance, les assurances et les gouvernements, et des efforts sont faits pour moderniser et adapter le langage pour les technologies émergentes telles que le cloud computing et les applications mobiles. Passons maintenant aux caractéristiques du langage COBOL. COBOL est un langage orienté gestion, conçu spécifiquement pour les applications orientées gestion telles que la banque, l'assurance, la finance, l'industrie et la défense. Il est capable de traiter d'énormes volumes de données. En tant que langage standard, COBOL peut être compilé et exécuté sur différentes plateformes telles que les gros et mini-systèmes IBM, les PC, les systèmes Windows, Unix, Linux, etc. De plus, il est compatible avec ses versions antérieures. COBOL est un langage structuré. Il dispose de structures de contrôle et de différentes divisions qui facilitent sa lecture et sa maintenance. COBOL est un langage robuste, intégrant de nombreux outils de débogage et de test pour assurer la qualité du code. Cependant, le principal désavantage du COBOL est la longueur de sa codification, ce qui peut rendre le processus de développement plus lent et plus coûteux. Voyons maintenant la structure générale d'un programme COBOL. Un programme COBOL peut comporter jusqu'à 4 divisions contenant des sections formées de paragraphes. Chaque paragraphe commence par une étiquette et contient des phrases se terminant par un point. Chaque phrase est composée d'une ou de plusieurs instructions ou d'une ou de déclarations commençant par un verbe et comportant éventuellement des clauses. Détaillons maintenant la division, identification-division. Cette division présente principalement des généralités sur le programme et le programmeur. C'est la première et la seule division obligatoire d'un programme COBOL. Elle est utilisée par le programmeur et le compilateur pour identifier le programme. Dans cette division, le programme ID est le seul paragraphe obligatoire, elle précise le nom du programme sur 1 à 30 caractères. On peut aussi préciser la date d'écriture et le nom de l'auteur, etc. Voici un exemple. Passons maintenant à l'environnement division. Cette division contient des informations sur l'environnement dans lequel le programme s'exécute. Elle est composée de 2 sections. Configuration section, elle contient 2 paragraphes. Source computée, indique le système utilisé pour la compilation. Object computé, indique le système utilisé pour l'exécution. Input-output section, information sur les fichiers d'entrée-sortie, 2 paragraphes. File control, nom et organisation des fichiers, par select. IO control, optimisation de la place occupée par les fichiers. Voici un exemple. Et maintenant voyons la troisième division, c'est le data division.
Cette division est utilisée pour décrire les fichiers et les variables du programme, elle peut avoir jusqu'à 4 sections possibles. File section, utilisée pour définir la structure d'enregistrement des fichiers. Working storage section, utilisée pour déclarer des variables, et des structures de fichiers, permanentes. Local storage section, semblable à la working storage section mais avec des variables allouées et initialisées à chaque exécution du programme. Linkage section, utilisée pour décrire les variables des données reçues d'un programme externe, programme appelant. Enfin, détaillons la dernière division, procedure division. Elle regroupe les traitements du programme composé d'instructions, au moins une. Les noms des sections et des paragraphes étant libres dans cette division. La dernière instruction exécutée doit être stop run pour la fin d'un programme principal ou exit programme pour la fin d'un sous-programme, appelé. Voici un exemple.